Wojciech Szczęsny est déjà en route pour Barcelone pour signer son contrat en tant que nouveau gardien de but. Le gardien de but a pris l'avion depuis la Pologne pour rejoindre sa nouvelle équipe. Szczęsny signera un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024 à 25 en remplacement de Marc-André Ter Stegen, blessé. Selon les rapports, Szczęsny sera payé 3 millions d'euros pendant son séjour au Barça. Le gardien polonais a pris sa retraite en août, mais le joueur de 34 ans sortira de sa retraite pour aider le Barça. Le FC Barcelone a annoncé que Marc Bernal a signé un nouveau contrat avec le club. Le jeune joueur a prolongé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2029. Sa clause libératoire est passée de 20 millions d'euros à 500 millions d'euros. Manchester United et Newcastle United auraient manifesté de l'intérêt pour signer l'Espagnol l'été dernier. Bernal a subi une blessure mettant fin à sa saison plus tôt cette année. Le milieu de terrain défensif était initialement prévu comme titulaire sous Hans-Dieter Flick cette saison. Le mardi 1er octobre, Barcelone accueillera les Young Boys en Ligue des Champions au stade Estadio Olímpic Lluís Companys. La liste des absents de Barcelone est conséquente, avec l'ajout d'Eric Garcia, suspendu en raison du carton rouge qu'il a reçu lors du dernier match de Ligue des Champions contre Monaco. Barcelone compte 8 absents confirmés, notamment Eric Garcia, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gavi et Marc-André Ter Stegen. Frenkie de Jong n'a pas encore été déclaré apte, mais il y a une légère chance qu'il soit dans l'effectif. Hansi Flick a été interrogé sur la signature imminente de Wojciech Szczęsny par Barcelone lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le choc contre les Young Boys. Szczęsny va-t-il être titulaire? Je ne parle pas de joueurs qui ne font pas partie de l'équipe. Ici, il n'y a aucune garantie d'être titulaire. C'est le Barça. Szczęsny se serait rendu aujourd'hui au centre d'entraînement de Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il faut oublier le match contre Monaco. Nous sommes désormais 100 points contre une bonne équipe et à domicile. Il est important de faire le moins d'erreurs possible. Nous devons montrer notre qualité balle au pied. Quand nous avons le ballon, nous savons comment combiner et quoi faire. La défense doit être cruciale. Les responsabilités doivent être assumées. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a confirmé que le milieu de terrain Frenkie de Jong était de retour et disponible pour la sélection avant le choc de la Ligue des Champions contre les Young Boys. Nous avons besoin de jambes fraîches. Le retour de Frenkie de Jong est une excellente nouvelle. Même si ce n'est que pour 5 ou 10 minutes. C'est un motif de joie pour toute l'équipe. S'il en a l'occasion, il jouera, a déclaré Flick. Le milieu de terrain Marc Casado a ajouté « Le retour de Frenkie est bénéfique pour l'équipe, avec plus de joueurs disponibles, c'est mieux pour tout le monde. Je n'en ai pas parlé à Flick, mais je suis sûr que Frenkie sera bientôt de retour et nous aidera. » Joan Laporta a fait l'éloge du directeur sportif du FC Barcelone, Deco, pour le travail qu'il a effectué jusqu'à présent au sein du club. Deco a réussi à réduire la masse salariale, à améliorer l'effectif et à réduire la moyenne d'âge. Cela signifie que l'effectif sera bon pour le présent et l'avenir. Il a également évoqué la situation actuelle du gardien de but du club après la blessure de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen nous a tout donné, et il continuera à le faire quand il sera rétabli. Pour l'instant, Deco cherche des solutions à ce poste. Joan Laporta a évoqué le travail effectué par ses prédécesseurs à Barcelone. Il a évoqué la rénovation du Camp Nou et les promesses non tenues faites par le précédent conseil d'administration. Le précédent conseil d'administration nous disait qu'il rénoverait le Camp Nou depuis 2010, et il n'avait même pas commencé en 2021. Jusqu'à présent, nous avons eu le courage de réaliser le projet le plus important de l'histoire de Barcelone. Joan Laporta s'est confié sur la situation financière du Barça après l'accord avec Nike qui a permis au club de se placer dans la limite de 1/1 de la Liga à partir de janvier. Nous nous sentons plus forts et plus déterminés à mener à bien la reprise économique du Barça. C'est ce que nous faisons et continuerons de faire, a déclaré Laporta. Nous ne sommes pas tombés dans des prévisions apocalyptiques. La réalité est que la reprise économique du Barça se réalise. Les leviers économiques étaient nécessaires pour donner de l'attraction au club. Ils nous ont permis de recruter des joueurs et de réduire la dette, montrant que le Barça est vivant et en train de se rétablir. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, pourrait revenir en action dès le match contre Séville le 21 octobre. Gavi ne ressent plus de gêne lors des entraînements et pourrait être de retour dans les prochaines semaines. Gavi n'a plus de gêne, bien qu'aucun risque ne sera pris, en fait, lors des séances, il faut l'arrêter. Si cela ne tenait qu'à lui, il serait déjà en compétition. Le club affirme qu'il va très bien, il pourrait être disponible pour Séville, Bayern, Madrid.